Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser TrueSpace pour créer des rendus en mode isométrique. Alors pour rappel, TrueSpace c'est un logiciel de création 3D qui est assez facile à prendre en main. Parmi tous les logiciels de création 3D qui existent, TrueSpace est un programme tout à fait unique. Son interface est essentiellement composée d'icônes qu'on peut personnaliser à volonté. Mais surtout il est possible de programmer de nouveaux outils et de les intégrer dans l'interface comme s'ils avaient toujours été là. Ces plugins sont en fait des DLL dont on renomme l'extension en .tsx au lieu de .dll. C'est pour ça que TrueSpace continue à se développer malgré le fait que la société Caligari qui l'a créé ait aujourd'hui disparu. Alors le mode de rendu isométrique était absent de TrueSpace jusqu'à maintenant. On pouvait simplement faire des rendus en perspective. C'est un programmeur amateur, comme vous et moi, qui a ajouté cette fonctionnalité. Il s'appelle Gordon Stanton, il est très actif sur le forum united3dartist.com, qui est le forum officiel de TrueSpace. C'est sur ce forum qu'on peut télécharger son plugin. Alors Gordon a créé un exécutable pour simplifier l'installation. On va l'installer tout de suite. Donc quand vous le téléchargez, vous avez un fichier rar. Vous lancez l'installeur. Donc par défaut, il va installer le plugin à l'intérieur du dossier TSX, qui est à l'intérieur du dossier d'installation de TrueSpace. Moi, je vais simplement rajouter un 1, puisque mon installation de TrueSpace, c'est la version 7.61. Voilà, c'est fait. Donc là maintenant, dans TrueSpace, je vais aller chercher mon plugin. Donc je clique sur cette icône. Je suis bien à l'intérieur du dossier TSX. Et j'ouvre le Maya Box Widget Deluxe SO pour ISO pour ISO.tsx. Voilà, l'icône est à présent dans mon interface. Alors il n'est pas encore actif, je suis obligé pour ça de fermer TrueSpace et de le redémarrer. Voilà, maintenant TrueSpace a redémarré et on voit que l'icône du plugin permet maintenant d'afficher un gros cube dans l'interface. C'est le cube qu'on a dans Maya, dans la plupart des logiciels de création 3D. Alors pour le moment il est assez gros. Si je clique sur le deuxième bouton de la souris, donc le bouton droit, sur cette icône je fais apparaître un menu contextuel. Et là je peux changer la taille du cube. Voilà, c'est aussi là-dedans que je vais trouver la fonction isométrique. Donc voilà, là vous avez mon affichage qui est en perspective. Et si je choisis ici isométrique, par exemple sud-ouest, vous voyez que mon affichage est isométrique. Donc si je crée un cube dans mon interface, il est isométrique. Alors là mon cube on ne le voit pas parce que j'utilise les couleurs par défaut de TrueSpace qui ne sont pas les plus visibles. Donc pour modifier mes couleurs, je vais aller dans les options qui sont ici. Donc déjà, mes objets sélectionnés maintenant seront en blanc. Je vais me débarrasser aussi du widget qui est autour, dont moi je ne me sers pas, mais qui peut être utile pour certains. C'est un widget qui permet de modifier la géométrie. Alors moi je le supprime ça en allant dans cette icône qui permet d'afficher toutes les icônes de l'interface. Je fais un clic droit sur le Global Panel, je décoche ça. Et voilà, c'est bon, j'ai pu me débarrasser de ma contrôle cage. Je retourne dans une vue en perspective en cliquant sur Reset. Donc là, j'ai mon cube dans la vue perspective. Et si je veux avoir mon cube dans une autre fenêtre, je vais fermer ça et je vais utiliser cette icône ici qui m'ouvre une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre 3D que je peux décider d'afficher par exemple sur un second moniteur. Vous voyez, on peut la redimensionner comme on veut. Donc comment je vais travailler? Je vais afficher ma vue isométrique dans le format, dans la taille de l'image que je vais utiliser pour mon rendu final. Je vais afficher ça sur un second moniteur et je vais afficher cette fenêtre-là en isométrique. Donc en ayant cette fenêtre sélectionnée, je choisis dans le menu la vue isométrique. Donc là, mon cube est en isométrique. Je peux zoomer en utilisant cette icône-là et me déplacer en utilisant le widget de vue principale. Voilà, donc ça, cette fenêtre-là, je vais la mettre sur un second moniteur
Et pendant ce temps-là, je peux travailler sur ma géométrie dans la fenêtre de perspective principale. Voilà comment on peut maintenant, avec TrueSpace, créer des belles illustrations dans le style isométrique. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.